maladie sans médicament. Bonjour, celui qui ne se soigne pas du Coran ne guérira jamais. Certains d'entre vous peuvent comprendre de ce hadith shérif que le remède du Coran veut dire simplement le lire ou le mettre sur soi. Ça c'est vrai, mais ce remède bien précis comprend toutes les prescriptions médicales qu'on peut utiliser pour se faire soigner selon ce qui a été cité au Coran. Parfois, la lecture du Coran est en elle-même un soin, et parfois, d'autres, le remède est dans le Coran lui-même. Juste une observation, et beaucoup d'autres sont passés par cette expérience. L'observation est prise du verset « Bismillahir-Rahmanir-Rahim » Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison, une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. C'est-à-dire, si tu es injuste et tu veux te faire soigner, ton cas risque de s'empirer. Que ce soit tu cherches à croître ta fortune, dans ce cas, tu vas tout perdre. Et si tu veux te faire soigner, guérir, ton cas va s'aggraver. Le mieux est de te corriger, de réviser avant de commencer le traitement. Faites attention à cette remarque. Mes frères, si vous voulez faire soigner, avec le Coran bien sûr, le Coran nous donne un soin en général, soit en le lisant ou en l'entendant et traduire les lois de l'univers qui y sont citées dans notre vie quotidienne, soit par transformation de ce qu'on mange par l'énergie du Coran en un médicament miraculeux. Mes amis, mes frères, de partout, il y a un remède très efficace qui soigne la majorité des maladies physiques et spirituelles et psychiques, d'après la nouvelle science, bien sûr. Ce remède ne guérit pas uniquement les maladies, mais aussi donne de l'énergie positive plus que d'habitude, sur le niveau corporel et spirituel. Notre langue arabe différencie entre maladie non identifiée et maladie incurable. Si on révise les hadiths shérifs et la médecine du Ahl al-Bayt, on note cette information. La maladie est un terme général utilisé pour décrire toute peine bien définie qui touche l'humain, par exemple la maladie du cœur ou la tuberculose. Ce sont des maladies généralement connues. Il y a aussi d'autres sortes de maladies qu'on ignore leur cause, appelées en arabe ad-da', utilisées aussi dans leur sens figuré pour parler de l'avarisme et la rancune, par exemple, c'est-à-dire des maladies spirituelles et psychiques. Finalement, il y a ce qu'on appelle les maladies incurables, appelées en arabe saqm. On revient à ce remède mentionné dans le Coran. Vous pensez peut-être au miel. C'est vrai que le miel est une matière bénie et qui soigne beaucoup de maladies physiques, bien sûr, et le miel soigne les croyants et les non-croyants. Mais la deuxième matière qu'on va citer a des spécificités spirituelles, traite le corps et l'esprit, c'est-à-dire c'est plus profond et donne des énergies spirituelles trop fortes et trop élevées. C'est par ce médicament que Dieu jure en disant par le figuier et l'olivier. Ce que je veux vous faire connaître par mon intervention, c'est l'huile d'olive, et Dieu merci que pratiquement tous nos pays arabes et musulmans ont cet arbre béni, qui en lui-même un médicament, et on va s'approfondir pour voir comment l'activer en énergie. La médecine islamique nous incite à le renforcer par des sourates et des versets coraniques, afin de le rendre plus énergétique, et après on l'utilise soit en le buvant, soit en l'appliquant sur notre peau.
Les médecins herboristes sont les plus connaisseurs sur ce point. Ce que je vais vous rajouter, c'est comment traiter les ondes négatives par cette matière bénie. C'est un médicament fort pour les ondes négatives, magie, mauvais œil et surtout hommes sabiens connus dans le monde arabe, les diables et aussi les personnes hantées. Tu lis sur l'huile d'olive la sourate du figuier. Par expérience, vous allez voir des miracles. Tu lis 40, 73 ou 473 fois. Bien sûr, chaque chiffre est un code ou mot de passe désigné par un cas bien déterminé. Par exemple, libérez votre corps des ondes négatives ou des magies. Lisez 40 fois la sourate. Et si vous cherchez à l'optimiser en général, vous pouvez la lire 473 fois. Il y a un autre verset qu'on peut utiliser pour activer l'huile d'olive. Et ça, c'est pour élever vos énergies spirituelles. C'est un verset du sourate, la lumière, Nour. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier, ni oriental, ni occidental, dont l'huile semble éclairer, sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière, Allah guide vers cette lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est en mission. On le lit sur l'huile d'olive 66 fois pour clarifier notre esprit, 256 fois pour élever nos énergies spirituelles, 313 fois pour augmenter nos chances d'acceptation et de beauté. Celui qui veut une activation spéciale, il peut me contacter en privé sur WhatsApp. Je crois aussi que notre prophète a implicitement parlé de l'influence de l'huile d'olive et ses pouvoirs magiques sur le corps et l'esprit de l'homme. Il a dit qu'Allah le bénisse par son sens, celui qui lit la sourate du figuier, Dieu lui donne 2 vertus, le bien-être et la survie, tant qu'il est vivant, la santé, la croyance, c'est-à-dire le corps et l'esprit. Aussi, il y a d'autres hadiths très importants dans notre vie pour nous protéger de la magie mangée ou bien généralement. Ce sont la famille, les amis ou nos collègues du travail qui nous font de la magie, par amour ou par rancune. Ça nous fait toujours du mal. Dans ces situations, notre prophète nous conseille de lire la sourate du figuier sur toute nourriture qui nous soit présentée. Il dit, sous sens, celui qui l'a dit, qui la lit sur un repas, il veut dire la sourate du figuier, Dieu le protège contre le mal de ce repas. Même s'il contient du poison, il le rend bénéfique. Gloire à Dieu, que ce miracle ne finisse jamais. Lisez la sourate du figuier sur tout repas et boisson. Et s'il contient du poison ou de la magie, ça va se transformer en un médicament. Utilisez l'huile d'olive vraie, de la première pression. Sa couleur est verdâtre. Mais ne vous fiez pas uniquement à la couleur parce que ça peut être un colorant. Je vous donne une astuce pour tester l'huile d'olive. Mettez-la sur votre peau. Si elle est rapidement absorbée, c'est qu'elle est bonne. Certains qui sont loin de l'Irak, s'ils ont des ondes négatives ou s'ils étaient victimes de magie, utilisez cette huile en la buvant ou en la massant sur votre peau. Quelqu'un qui l'a utilisée témoigne en me disant « J'ai passé toute la nuit à entendre du bruit dans mon ventre, comme si on cassait des os là-dedans. » Ceux qui ont la pierre à Bessabad et que son énergie a diminué, vous pouvez une fois par quinzaine lui mettre un peu d'huile d'olive activée. J'espère vous être utile. Bonne soirée.